Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Le schisme dans l'Église catholique. Je crois qu'il est quand même assez entériné entre, on va dire, un peu l'Église moderniste, fidèle à Vatican II, et puis un peu toutes les branches traditionnelles. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt les nombreux schismes qu'il y a dans tous ceux qui sont attachés à la branche traditionnelle. Aujourd'hui, on a donc la fraternité Saint-Pie-X. On a les fraternités Ecclesia Dei, qui a été supprimée d'ailleurs par le pape François. Mais enfin voilà, c'est l'idée, c'est de dire, écoutez, on veut rester attaché au siège de Saint-Pierre, mais on dit la messe traditionnelle, et puis Vatican II, bon, il y a deux, trois choses qui ne nous conviennent pas vraiment, mais on n'en parlera pas trop, enfin voilà. Et on accepte d'être ordonné par des évêques officiels, voilà. Après, il y a les CD-vacantistes, il y a les williamsonistes. Enfin bref, voilà, donc il y a un peu des schismes à l'intérieur de la tradition. Et donc, si la France redevenait, on va dire, plus à droite, donc je ne sais pas pour l'année prochaine s'il y avait vraiment un gouvernement plutôt de droite, si c'est de gauche, si c'est Macron, si c'est des gens comme ça ne sert à rien, on ne pourra rien faire. Mais de faire qu'on mette tous sur table et de permettre à tous ces prêtres traditionnels, s'ils ont été ordonnés de manière valide, etc. Donc il faudrait peut-être même, comment dire, par mesure de prudence, resacrer les prêtres Ecclesia Dei, etc. Puis les évêques qui veulent être fidèles. Donc il y a aujourd'hui une succession apostolique dont on est sûr, paradoxalement, c'est plutôt Saint-Pie-X. Le reste, après, ce sont des débats théologiques. Et de donner des paroisses aux gens, aux prêtres traditionnels, quels qu'ils soient, s'ils disent la bonne messe, la messe traditionnelle, et puis si ils sont fidèles à la sainte foi catholique jusqu'à, on va dire, jusqu'à Pie XII, quoi, les choses qui sont un peu éternelles quand même, voilà. Et faire attention, etc., et que tout ça dépende du ministère des cultes. Comme ça permettrait à énormément de villes et de villages de retrouver des paroisses. Il y a des régions en France où pratiquement il y a plus de prêtres, ou très 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 peu, voilà. Et de laisser la messe, l'église officielle, alors peut-être permettre et faire une sorte d'église parallèle, c'est-à-dire une église officielle qui dépend du pape François, etc. Et puis une église traditionnelle en parallèle pour entériner le schisme qui existe objectivement, quoi. Et même au niveau des bâtiments, etc., comme il y a beaucoup d'évêques qui aiment beaucoup la pauvreté et tout ça, les mettre dans des HLM et permettre aux évêques traditionnels d'avoir des beaux évêchés pour pouvoir faire des écoles, des séminaires et des choses comme ça. Et ça serait assez intéressant. Et pour ce qui est justement des élections l'année prochaine, il faudrait vraiment il y ait vraiment que la droite s'accorde pour faire une succession de candidats. Par exemple, en premier Zemmour, en deuxième Jean Lassalle, en troisième, je sais pas moi. Alors je pense pas à Marine Le Pen, pas Marine Le Pen, je ne pense pas à Marion Maréchal, parce qu'elle fait quand même partie de la famille Le Pen. Je crois que son idée, moi j'ai aucun désaccord avec elle sur le fond, je crois, mais effectivement, elle a raison de faire de la métapolitique, parce qu'elle est quand même rattachée à la famille Le Pen, et je crois que, à tout point de vue, au niveau psychologique et tout ça, il y a besoin qu'il y ait une sorte de rupture, quoi. Par contre, elle est très bien à sa place en directrice d'école, en directrice d'université, etc. C'est parfait. Enfin voilà, quelques idées sur. Nous sommes début août 2021 et sur l'Église, parce que le schisme a eu lieu. Et puis aujourd'hui, on voit bien, enfin, tous nos évêques sont objectivement ralliés à la République. Je ne connais pas d'évêques officiellement légitimistes, j'en connais pas. Il y en a peut-être qui le sont sur le fond, hein, mais j'en vois pas beaucoup. Donc il y a quand même. Et puis même dans les traditionnels, hein, il y a beaucoup de gens dont ils sont un peu loin de toutes ces choses. Enfin voilà, à très bientôt à tous.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Saint Joseph, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame du Puy, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.